Alors, je voulais vous parler de la mobilité qui est un des thèmes prioritaires du CNAV. L'axe retenu est la mobilité physique, avec des questions. Comment mieux composer avec son corps malgré les nouvelles fragilités qu'il manifeste? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Comment se débrouiller pour rester mobile malgré son corps vieillissant? Tu vois, ça c'est parfait pour notre projet du Pays Beaunois, Oui, qui va avoir lieu, le 12 septembre, voilà, la santé par le mouvement. voilà. Et là, on a tout l'été pour se préparer, ça va être super. Ouais. Et Et toi? du coup, le mouvement à Beaune, Oui. le Pays de Marais, Oui. c'est quand même Ah ouais, c'est intéressant. fort ça. Ouais, on peut le dire. Et on peut aussi, on avait regardé ça avec Sylvie, à Louhans, ils ont lancé un programme d'action pour bien vieillir. Donc on va prendre rendez-vous avec la municipalité, essayer de savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas. Parce que peut-être qu'à Beaune, on pourra aussi Parce que aider et parler de ce qu'on pourrait faire pour nous, les vieux. Voilà, puis c'est un moment stratégique, il faut bien le dire. Exactement. Donc, faut pas rater le coche. Voilà. La Bretagne, c'est la mer, les monts d'Arrée, Brocéliande, les îles du Ponant, le Gwenadou, les Galettes, les Festounos, Yann et Anne Kefelec, Alain Stivel, Cécile Corbel, Lancou et son char, Pont-Aven. Mais en Bretagne, comme ailleurs, les vieilles et les vieux ont besoin de défendre leurs droits et de se retrouver pour faire changer les mentalités sur cette période de vie. Et aujourd'hui, comment est représenté le CNAV en Bretagne? En Bretagne, il y a 3 groupes locaux. Un en Ille-et-Vilaine, un dans le Finistère, un dans les Côtes-d'Armor et bientôt un dans le Morbihan. Souvent, ceux qui nous rejoignent agissent dans des associations, par exemple comme à Rennes, d'une vie à l'autre, et Brest avec Pourquoi pas vieille, que vous pouvez retrouver dans les ateliers du Contre-Salon. Rejoignez-nous, venez agir avec nous. Le CNAV nous rassemble, c'est aussi un lieu de convivialité et nous nous y retrouvons avec plaisir. Rien pour les vieux, sans les vieux. Le CNAV à Toulouse a commencé en 2022. Il compte aujourd'hui 180 vieilles et vieux sympathisants, c'est-à-dire des personnes qui aiment participer aux réunions de réflexion, aux actions éventuellement, qui demandent en tout cas à recevoir de l'information. Ces 180 personnes sont réparties entre les départements de la Haute-Garonne, du Tarn-et-Garonne, de l'Ariège, du Gers et également du Tarn. Notre mission au CNAV Toulouse, mais dans tous les CNAV, c'est d'aller à la rencontre des vieilles, des vieux, qu'ils aient l'opportunité de parler de leur vie, de leurs envies, qu'ensemble nous nous forgions la conviction que la vieillesse est une belle étape de la vie, aussi intéressante que les précédentes, et qu'ensemble nous ayons envie de rayonner pour que la population change son regard sur la vieillesse, mais aussi pour nous donner à nous le cœur au ventre pour agir. Le CNAV Toulouse et le CNAV à Bérat, dans le sud de Toulouse, ont uni leurs forces pour organiser 2 journées de réflexion. Une qui a eu lieu en juillet 2024, Vivre bien sa vieillesse. Et on a imaginé lors de cette journée des slogans au service de la vieillesse et de l'image qu'on veut lui donner. Et puis une autre qui a eu lieu le 18 juillet 2025 sur les raisons pourquoi un habitat partagé. Les 2 réunions ont lieu dans l'habitat partagé La Ménardière à Bérat. Et dans les autres actions du CNAV Toulouse, il peut y avoir la participation à des forums comme celui le salon de l'autonomie qui s'est tenu au mois d'avril 2025 à Revel.
vieux, rien pour les vieilles. Sans les vieilles. Eh, Madame Rosa, mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais oui, rien pour les vieux, ça les vieux, parce que on est allé au contre-salon à Paris. Oh, mais on a rencontré que c'était trop bien. Et donc, nous, on veut prendre la parole, les vieux et les vieilles. Et Monsieur Paul? Et ben, à Paris, on a été bien reçus, on a vu plein de monde et on s'est dit, on rentre à Montpellier, on va voir Dominique et on crée le on crée le CNAV de l'Hérault. Et c'est ce qu'on a fait en mars 1924. Mais non, monsieur Paul, en mars 2024. Et oui, et tous les samedis, non, un samedi par mois, on se retrouve, les vieux et les vieilles, les jeunes et les jeunes. Et ouais, on est bien. Christine, 75 ans, pas toujours sage. Au CNAV Touraine, de belles idées, de beaux partages. Brigitte, octogénaire, et avec le CNAV Touraine, citoyenne à part entière. 75 ans, est-ce ma faute? Chaleureuse et travailleuse, nos réunions me rassurent. Jacques, vieux, solidaire, combatif, nos réunions sont chaleureuses, conviviales et dynamiques. Sandra, vieille et j'en suis fière. Nous sommes engagés et pleins d'espoir. Catherine, vieux ensemble, on rigole, on réfléchit, on revendique, on propose. Marc, restons actifs pour rester vivants. Enfin, Christiane a trouvé un groupe pour échanger ses expériences. Bonjour, je suis Michèle Bussy et j'ai rejoint le CNAV en avril 2024 et j'ai pris la décision de créer l'antenne locale à Grenoble où je vis. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis à la retraite, que j'ai 69 ans et que j'ambitionne quand même de bien vieillir. Alors comment bien vieillir? Déjà en anticipant, en réfléchissant, en échangeant. Et il me semble que le Conseil national autoproclamé de la vieillesse répond à mes attentes. Car on peut y aborder tous les sujets, et tous les sujets qui sont importants comme la fin de vie, comme la dépendance, comme les questions financières, comme l'habitat partagé, comme la sexualité, comme le rapport au corps, plein d'autres sujets encore. Et j'avais envie de ne pas traverser cette période toute seule. Et en plus, j'adore le slogan. Le slogan « Rien pour les vieux, sans les vieux ». Pour moi, c'est même plus qu'un slogan, c'est une vraie boussole pour conduire ces années à venir. D'échanger, si vous avez envie de partager des réflexions, rejoignez-nous à l'antenne de Grenoble. Nous sommes déjà 30 adhérents. Bonjour, je me présente, Danielle, animatrice du groupe local d'Aire-sur-la-Dour, département des Landes. Un tout jeune groupe créé en janvier dernier. J'ai démarré seule. Aujourd'hui, après quelques réunions, une vingtaine de vieilles et de vieux m'ont rejoint. Lors de ces réunions, ils et elles sont invités à s'exprimer sur leur statut de vieilles et de vieux, leurs attentes, mais aussi leurs craintes. Ces réunions CNAV permettent cela. Un lieu d'expression, d'écoute, de respect de la parole de chacun, et tout cela dans la convivialité et la bonne humeur. Vieillir est inéluctable, mais être actrice, acteur de sa vieillesse, pouvoir exprimer ses besoins, être force de proposition afin de contribuer aux politiques publiques, faire changer le regard sur la vieillesse, voilà qui est novateur. Si cette aventure vous tente, rejoignez-nous en vous rapprochant d'un groupe local proche de chez vous, ou, pourquoi pas, en créant un groupe local.
Vous pourrez vous appuyer sur le réseau des délégués en place afin de vous aider dans ce beau mouvement qu'est le CNAV, avec ce slogan qui résume tout, rien pour les vieux, sans les vieux. Bonjour, j'ai 86 ans. Je suis repos et loisirs dans ma campagne nantaise. En 1997, et je fais le pari d'une nouvelle carrière de 40 années. Je consacre mes 3 premières années dans un temps d'apprentissage à l'Université de Nantes pour un DU santé suivi d'un DU de droit. J'avais titré mes 2 mémoires « Le rôle et la place possible des retraités dans la société ». Depuis, je développe les conséquences d'un long temps de retraite et vieillissement dans une société mondiale où nous sommes toujours plus nombreux et plus âgés, au moins pour les décennies prochaines. Si vieillir est naturel, ma génération n'a pas su anticiper le long temps de vieillissement et par conséquent de retraite de plus en plus rapide des sciences, des technologies, de communication, d'information, de déplacement qui bouleversent nos choix et modes, conditions et environnements de vie. Un état demeure, celui de citoyens, citoyennes, tout au long de notre vie. Le souhait de rencontrer quelques personnes de la région Nantes-Saint-Nazaire pour ouvrir le Conseil national autoproclamé de la vieillesse en Loire-Atlantique. Faites-vous connaître, nous avons besoin de vous, comme à travers toutes nos belles régions. Amitié à toutes et à tous. J'ai rejoint le CNAV parce que j'ai enfin trouvé des gens qui s'occupent de moi, et tout d'abord de moi bien sûr, mais aussi des autres, des gens de mon âge, des plus jeunes, des plus âgés. Et j'ai trouvé une équipe formidable et je trouve que enfin que l'on s'occupe de nous et surtout de moi, mais surtout de nous, tous les vieux, parce que je trouve qu'on est très oublié et très invisible. Et toi, quand t'es venu pourquoi ? Si je les rejoins, c'est un peu parce que je suis vieux, d'abord. Si j'étais pas vieux, je serais sans doute pas là. Mais je suis vieux. J'ai bien aimé le fait qu'on dise qu'il faut que les vieux se prennent en charge. Et pas seulement que les autres prennent en charge les vieux. C'est un peu différent. Et puis, il y a l'idée d'être tous ensemble, tout en étant je. Je suis, je veux, je souhaite pas, ou je souhaite, etc. Mais au total, tous nos jeux font un nous, et j'espère que après une phase où on regroupe des gens, on retrouve des gens partout, que tous ces gens s'exprimant, on va sortir de là quelques idées communes qu'on va pouvoir défendre et qui permettront peut-être, sûrement, que les gens qui s'occupent de la collectivité, de la société, les politiciens, les gouvernants, etc., ne nous oublient pas pour décider ou proposer des politiques nouvelles. La vallée d'Ossau en Béarn est un site magnifique de 18 communes et de 10 000 habitants, dont la moitié a plus de 60 ans. Où les vieilles et les vieux sont partout dans cette vallée. Dans les conseils municipaux et à la communauté de communes. À la sortie des écoles et le mercredi, pendant les vacances scolaires pour nous occuper de nos petits-enfants. Présent pour prendre en charge les vieux parents et les conjoints déclinants.
présent pour créer et animer les associations culturelles et solidaires avec les plus jeunes, entre autres. Le cocotier, notre tiers-lieu. Le secours populaire. La recyclerie. Le cinéma associatif, projectionniste, caissier, quelquefois présidente. On en oublie, mais bref, nous sommes partout. Alors nous voulons des réponses à nos questions. Où, comment, avec qui vieillirons-nous? Qui dans la vallée nous consulte et décide avec nous de nos choix de vie? Qui nous accordera jusqu'au bout dignité et respect de nos volontés? Bonjour, je suis Chantal Cutajar et... Bonjour, moi je suis Muriel Pascal et ensemble nous sommes les co-référentes pour le Conseil national autoproclamé de la vieillesse à Strasbourg et l'Eurométropole. Alors le CNAV, c'est un mouvement citoyen, libre, joyeux et un peu impertinent qui propose un autre regard sur la vieillesse. Nous ne parlons pas des personnes âgées de façon distante. Nous parlons des vieilles et des vieux parce que nous en faisons partie ou que nous allons en faire partie. Et nous en sommes fiers. Voilà, nous refusons les termes qui sont flous ou infantilisants. Seniors, aînés, vétérans. On revendique le mot vieux parce que c'est un mot politique. C'est une manière d'affirmer notre place dans la société et dans le débat public. CNAV a vu le jour en 2024 et dès le départ, notre volonté a été bien sûr d'agir localement. Alors nos actions sont simples, ouvertes à toutes et à tous, intergénérationnelles et porteuses de sens. Par exemple, le 23 mai, nous avons organisé un apéro-débat autour d'un micro-trottoir réalisé à Strasbourg. On y entend des habitants de tous âges et de tous sexes répondre à une question très simple. Quel regard portez-vous sur les vieux ? Ça a été l'occasion d'un échange libre, convivial, qui a fait émerger des propositions d'action. Le 13 juin, nous avons organisé un dîner-spectacle avec l'humoriste Patricia Veller qui a créé pour nous 50 nuances de vieux. Un spectacle drôle, tendre et incisif sur les clichés de l'âge. Et puis du 7 au 14 novembre, nous organiserons l'exposition « Les vieux ont du talent » à l'église Saint-Guillaume. C'est une exposition ouverte aux non-professionnels qui souhaitent partager une création. Peinture, photos, textes, objets. Et parce que la création n'a pas d'âge, et parce que les vieux ont du talent à faire connaître. Le CNAV Strasbourg et Eurométropole, c'est une antenne locale ouverte à toutes et à tous. Ce que nous voulons, c'est donner envie d'agir, créer du lien et surtout faire en sorte que plus rien ne se fasse pour les vieux sans les vieux. Alors vous êtes vieux, presque vieux ou simplement curieux, contactez-nous à knavstrasbourg@gmail.com ou rendez-vous sur knav-demain.fr pour avoir toutes les informations. Rejoignez-nous parce que les vieux ont de l'avenir et de la voix. Je suis au CNAV depuis février 2022. En 2023, j'ai lancé le CNAV Grand Lyon. J'étais seule, j'avais pas de réseau, mais déjà au contre-salon 2023 à Paris, nous étions 4. Nous serons les 4 mêmes, plus des forces nouvelles au contre-salon de Bordeaux en 2025. À Lyon, nos ateliers et réunions mensuelles sont accueillis au pôle social MJC Confluence. Nous sommes actifs avec eux, comme sur ce stand du marché Carnot en mai, pour sensibiliser à l'isolement des personnes âgées, ou pour une balade d'arpentage émotionnel du quartier que nous avons initié. Actuellement, nous avons plusieurs ateliers actifs. Habitat futur, fin de vie, fresque de l'agisme et atelier chute. Je ne rate jamais une occasion de présenter le CNAV
aux professionnels du médico-social, de la gérontologie, de la métropole de Lyon. Et c'est ainsi que nous avons pu avoir une formation à la fresque de l'agisme et que nous pourrons participer à la journée organisée par la métropole de Lyon sur la prévention de la perte d'autonomie. La fresque de l'agisme. La fresque Kesako. Oubliez le Scrabble et le Sudoku. Inspiré de la fresque du climat, c'est le jeu de cartes ultime pour dégommer l'agisme et prendre conscience des conséquences sur la santé. C'est ludique, c'est pédagogique, on décortique les idées reçues, on démonte les préjugés un par un, comme des Legos qui n'ont jamais été faits pour s'assembler. Daniel, je suis au CNAV depuis environ 1 an et cette année avec Françoise et Philippe, nous avons travaillé sur le thème de la fin de vie. Nous avons créé cet atelier et nous l'avons présenté en mai à l'équipe et en juin à un public élargi. Cet atelier portait sur la culture, sur l'anthropologie, la religion, la philosophie et à la fin, les personnes pouvaient s'exprimer sur leur expérience personnelle et en particulier avec leurs proches. Et nous avons atteint notre but parce que l'atelier était fait pour permettre à des personnes de s'exprimer sur la fin de vie, ce qui est difficilement acceptable la plupart du temps dans la société actuelle. Christine, je suis au CNAV depuis mai 2024. J'ai animé les rencontres des journées de Fête du futur en octobre 2024 et en avril 2025. Animer ces rencontres, ces partages a nourri ma propre réflexion sur ma grande vieillesse. Et ce qui nous a marqué, c'est de voir que les participants mettaient des mots sur leur peur de la grande dépendance et pouvaient se projeter dans leur propre vieillesse à travers l'expérience qu'ils vivent actuellement avec leurs parents très âgés. Bonjour à tous. Je m'appelle Hilaire Baudin, correspondant CNAV, Le Mans-Sarthe, depuis 2024. Bientôt octogénaire et fier d'être vieux. Au Mans, les cafés des vieilles et des vieux, ça marche. Bonjour, je suis Rolande l'Ancien. Âgé de 67 ans, je me suis lancé dans l'aventure du CNAV, pour changer le regard encore trop péjoratif de nos sociétés modernes sur la vieillesse. Bonjour, je m'appelle Mireille Gabillet, septuagénaire du Mans. En route pour tenir notre place dans la société ensemble. Bonjour, je m'appelle Geneviève Chemin. Heureuse de participer au collectif CNAV Le Mans-Sarthe. Bonjour, je m'appelle Yann Chardron. Après un parcours professionnel riche de rencontres, puis de conseiller municipal, je suis engagé aujourd'hui, à 68 ans, dans de nombreux projets et causes pour et avec les vieilles et les vieux. Mon nom est Virginie Reitzer-Lopez. Je suis à la retraite depuis 5 ans, j'ai 70 ans et j'ai créé un groupe local du CNAV à Annecy avec 4 personnes rencontrées à l'occasion du premier contre-salon des vieilles et des vieux qui s'est tenu à Paris en novembre 2023. J'ai mesuré tout l'intérêt de ce mouvement citoyen original et engagé qui recueille et défend la parole des vieilles et des vieux sur tous les sujets qui les concernent avec bienveillance et humour, lucidité et optimisme et surtout beaucoup de détermination. Avec le CNAV, la vieillesse n'est pas un sujet d'apitoiement, pas du tout. C'est un combat enthousiaste et très original, et surtout un thème propice à la réflexion et à l'action. En fait, de quoi rester jeune plus longtemps. Notre ambition est de relayer et de décliner les combats du CNAV à l'échelle de notre territoire,
en organisant des débats et des événements sur tous les sujets qui correspondent à nos intérêts de personnes vieilles ou en devenir. Old in Progress. Nous sommes aujourd'hui une 50aine de sympathisants du CNAV dans la région d'Annecy. Si vous aussi vous voulez défendre un autre regard sur la vieillesse et prendre votre destin en main, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à créer votre propre antenne du CNAV pour réfléchir collectivement à notre sort et inventer d'autres voies que celles qu'on voudrait nous imposer. Alors, rien pour les vieux sans les vieux. À bientôt. Bonjour, je suis Jean-René Pélissère. Pour moi, tout a commencé le 11 novembre 61. Pour le CNAV, c'est avec Antoine Decaune. Étant fan inconditionnel, je ne pouvais que suivre les conseils du vieux. Cette belle revue qui m'a permis de découvrir le CNAV et l'envie de participer à l'aventure en défendant le fait que vieillir reste inévitable, mais bien vieillir doit rester un choix individuel et une responsabilité collective qui peut nous permettre de toujours mettre en avant notre beau mantra « Rien pour les vieux, sans les vieux ». Sur Albi, nous sommes, pour l'instant, une jeune équipe de 5 personnes, de Martine, Paquita, Frédéric, mon épouse, Vincent et moi. Nous profitons donc de ce contre-salon bordelais pour de nouvelles candidatures afin d'agrandir notre belle équipe d'Albi. L'antenne Paris-Île-de-France du CNAV est née à l'issue du contre-salon de 2023. À ce moment-là, il a paru évident de prolonger cette atmosphère de convivialité, d'intelligence, de chaleur et de faire qu'elle se retrouve aussi dans une antenne sur la région Île-de-France. Donc on s'est réunis à quelques-unes, on a fait un flyer dont on était très fiers. Et puis à partir du mois de juin de 2024, ça a été notre première réunion publique avec une centaine de personnes. Puis ensuite, beaucoup d'événements se sont succédés en même temps qu'un fichier se constituait et qu'on créait des liens avec des dizaines, puis des centaines de personnes maintenant, en envoyant des suggestions d'activités, en leur posant des questions, en les informant de ce qui se passe au CNAV et en leur demandant leur participation. Une manif à la République, carrément, pour se plaindre et pour alerter plutôt sur les difficultés d'accessibilité au transport en commun à Paris. Ça, c'était juste après qu'on ait beaucoup parlé de ce sujet avec les Paralympiques. On a fait une distribution de tracts parce qu'on avait remarqué que les premières assises nationales de l'habitat des seniors se tenaient justement sans vieux, donc on y est allé. Et puis, on a organisé des goûters de Noël pour les personnes esseulées, on a organisé les réunions EHPAD, 190 personnes, en cumulant les 2 journées de réunions que l'on a eues et de brainstorming aussi sur cette question de l'EHPAD. On a organisé également une réunion tout dernièrement, au mois de juin, qui faisait suite à un sondage qu'on a fait auprès de nos adhérents pour leur demander quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de l'antenne de Paris-Île-de-France et quelles étaient leurs préoccupations. Et donc, on a fait une réunion sous une forme assez ludique, avec des techniques d'animation qui ont permis que tout le monde s'exprime et donne au plus grand nombre l'envie de s'engager pour les actions futures de l'antenne. Voilà les grandes lignes de ce que nous avons pu faire récemment, en nouant beaucoup de liens avec, on a essayé avec les mairies d'arrondissement, bien sûr, à Paris ou autres mairies en dehors de Paris, avec d'autres associations et surtout en allant au contact direct avec les personnes que l'on rencontre au forum des associations ou ailleurs. Et nous avons donc ce début d'histoire de l'antenne qui ne va cesser de grandir et nous sommes très contents de partager tout ça avec vous.
Qu'est-ce que tu fais, Sylvie? Je termine le film du CNAV pour le contre-salon à Bordeaux.